une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Voici le vert, et on commence tout de suite avec une 4-4 piétinement pour 5 réputation 2, donc je vous le rappelle, si elle blesse votre adversaire, elle va gagner 2 marqueurs directement, des stats corrects en limité. Une 1 pour 1 maintenant, réputation 1 également, donc plutôt intéressant d'avoir réputation sur une 1 pour 1, puisqu'il devrait arriver à toucher assez facilement votre adversaire. Sa capacité aussi, quand elle est réputée, elle vous permet de gagner la vigilance, donc d'être de 2 vigilance pour 1, et de s'engager pour du mana de n'importe quelle couleur. Assez solide ce hiérarche honoré. Pèlerinage de Nissa, un vert, 2 incolores, vous cherchez jusqu'à 2 cartes de forêt dans votre bibliothèque, pardon. Une sur le champ de bataille, engagée, une dans votre main. Et s'il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière, donc avec la maîtrise des sorts, vous pouvez chercher jusqu'à 3 cartes de forêt de base à la place de 2. Donc une sur le champ de bataille et le reste dans votre main. 5-6 pour 6, réédition, une guivre. +4/+4 en éphémère, une réédition, croissance titanesque. Feuille d'Orien, c'est une 2-1 pour 2, un elfe qui s'engage pour faire un mana vert. Classique. Duinen Daen de Feuille d'Or, encore une carte que je ne reprononcerai plus. Un elfe légendaire, et il est 3-4 porté pour 4. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1, donc c'est donc un papa des elfes. Et à chaque fois qu'il attaque, vous gagnez 1 point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Donc ça vous fait gagner des points de vie, ça va être probablement nécessaire puisque je vois des jeux rouges arriver de partout avec tout ce qu'on a révélé. De bonnes stats, grossir les elfes, gagner des points de vie, de la réussite, pour une recette du succès. Lien élémentaire, à chaque fois un enchantement pour 3 qui fait qu'à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous piochez une carte. Ça ressemble beaucoup à d'autres cartes qui faisaient plus ou moins la même chose. Un piétinement pour 3, tiens c'est bizarre, qu'est-ce que ça fait d'autre? C'est une hydre, ça avale du mana. Alors si ça avale du mana, ça veut dire que à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous ou votre adversaire, vous mettez un marqueur +1/+1 sur l'hydre avaleuse de mana. Ça m'a l'air plutôt correct, ça, si vous avez moyen de la protéger, ça risque de devenir très gros très vite. Loup de la meute des forêts, une de 2 pour 2 qui a une petite capacité, puisqu'elle fait qu'elle gagne +1/+1 pour chaque autre créature loup de la meute des forêts que vous contrôlez. Donc vous la jouez tour 2, c'est une de 2, vous en jouez une autre tour 3, c'est 2-3-3, vous en jouez 2 autres tour 4, et ben c'est des 6-6. C'est des 5-5, pardon. J'imagine déjà le jeu limité complètement débile avec 5-6 comme ça. Un très bon Grizzlybear, hein, faut dire ce qui est. Mage Force de Yeva, 2-2 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne juste +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Voilà, des cartes comme ça en vert, on en a souvent vu, c'est généralement pas mal en limité. Visionnaire Elf, une réédition qui fait plutôt plaisir. Valéron Wardens, une 1-3 renommée 2 pour 3. Et quand elle devient renommée, vous piochez une carte, plutôt correcte. Et enfin, le Woodland Bellower, c'est une 6-5 pour 6, ça ressemble un peu à un titan, puisque quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte non légendaire, verte, créature, convertie de mana 3 ou moins, et la mettre directement en jeu. Donc ça tutore une créature non légendaire, verte, avec un coût de mana de 3 ou moins, directement en jeu. Très sympathique, hein. Il y a moyen de faire des trucs rigolos avec. Ça va chercher les raptors par exemple, raptor c'est toujours cool. Ils avaient peur qu'on aille chercher Nissa j'imagine en légendaire, donc non légendaire c'est un bon garde-fou.